Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va unboxer un petit peu du Carte Magic parce qu'on a reçu du coup l'extension Noce Écarlate qui sort demain. Du coup, Noce Écarlate c'est la deuxième édition du nouveau bloc Innistrad, donc qui avait déjà été initié il y a quelques années dans d'anciennes éditions. Donc ici, c'est comme je viens de le dire, la deuxième édition. La première était plus axée sur les loups-garous, etc. Là, on est vraiment plus sur les vampires puisque on est dans les noces d'un mariage entre deux des plus grands vampires de l'univers de Magic. Ici, à mes côtés, donc c'est la première fois que vous le voyez en vidéo, c'est Mirko, un ami du magasin qui a commencé Magic presque en même temps que moi, hein, avec quelques mois. ouais, c'est ça, en même temps que moi sur Kaldheim. Du coup, voilà, comme il est bien accro au jeu aussi comme moi, je lui ai proposé de faire la vidéo. Donc voilà, on va faire ça tous les deux gentiment. Du coup, on va pas unboxer tout. Par exemple, les decks Commander, on les a reçus en magasin, ils sont bien là. Il y en a deux, donc il y a un esprit bleu-blanc et il y a un vampire noble rouge-noir. Maintenant, on va pas en parler parce qu'unboxer un deck, ça prend quand même pas mal de temps. Donc pour pas que la vidéo dure 1 heure non plus, on a pris la décision de pas trop en parler. Maintenant, c'est des decks qui ont l'air vraiment sympas. Le Commander Esprit, il fait pas plein d'esprit, il coûte un peu cher, mais son coût est diminué par rapport au nombre d'esprits qu'on contrôle sur le terrain, donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, celui du Vampire va faire des jetons sang, je pense, et va pouvoir transformer un jeton sang pendant son tour en chauve-souris, si je me souviens bien, ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais, c'est une nouvelle mécanique qui a été ajoutée avec la Noce Écarlate, c'est les jetons sang. On ne sait pas encore comment ça va tourner car c'est tout nouveau, et même dans l'Innistrad, la partie avant, la chasse de lignée, n'avait pas cette mécanique-là. C'est vraiment tout. Il y a même d'anciennes mécaniques qui reviennent beaucoup aussi. Mais c'est vraiment, celle-là, elle est toute nouvelle, et à voir ce que ça vaut dans cet univers vampire qui est très très fort. Ouais. Du coup, au niveau des boosters, on a comme d'habitude les boosters de draft avec 15 cartes, les boosters d'extension avec 12 cartes, les boosters collector qui sont les plus chers mais qui ont le plus haut taux de drop de rareté. Là, on a le retour de cartes qu'on n'avait plus vu depuis un petit moment dans des sets de boosters. C'est-à-dire que si vous achetez une display complète, compris dans la display, que ce soit en draft ou en extension, vous allez à chaque fois avoir une carte super belle comme ceci avec derrière collé un booster de présentation. Et alors, dans les displays collector, du coup, on va pas en avoir une, mais carrément deux boosters. Donc ici, on va se permettre de les ouvrir. De toute façon, ces boosters-là, ce ne sont pas dédiés à la vente. Donc c'est des boosters qu'on a pris hors des displays qu'on va mettre à la vente pour les boosters à la pièce. Je signale que c'est une excellente illustration. Ouais, elle est méga belle. Elle est méga belle. Et du coup, donc on va commencer par unbox ceci et un booster collector pour voir un petit peu ce qui se cache dedans, et après on s'occupera d'un bundle. Du coup, les bundles qui, on le rappelle, depuis la première extension Innistrad, donc la précédente, au lieu d'avoir 10 boosters de draft, nous avons du coup 8 boosters d'extension. Donc certes, on a moins de cartes, mais on a plus de cartes rares ou mythiques rares, donc c'est quand même intéressant. Et du coup, on a potentiellement des cartes d'illustration alternatives, etc. Donc c'est vraiment sympa. Moi personnellement, je trouve ça bien, parce que du coup, même si une extension ne tente pas plus que ça, au final, on peut quand même prendre un bundle et se retrouver avec des cartes assez sympas. Ouais, surtout que le côté extension, c'est vraiment un côté un peu collection. Donc si tu n'as pas envie de mettre tout ton argent dans un display, ça reste très intéressant de prendre un bundle, même pour découvrir à la limite, parce que dans tous les cas, c'est très joli. Il y a même des illustrations dans les extensions qui sont vraiment très jolies. C'est ça. Et franchement, ça permet même de découvrir un peu. À la place de partir sur un display à l'aveugle, on peut prendre un bundle et se dire ça me parle bien, ça me parle bien. Les illustrations sont cool, je vois des cartes qui me parlent. Et hop, là on peut partir sur une display. Je trouve ça encore intéressant. Ouais. C'est vrai, effectivement, comparé au draft, c'était une booster. C'est ça. C'est basique. C'est ça. Du coup, moi, du coup, le bundle qu'on va unbox, du coup, c'est le mien, hein, fatalement. J'ai 2-3 petites attentes, donc j'espère qu'on va ouvrir du bon dedans. Maintenant, l'avenir nous le dira. Donc, comme prévu, on va commencer d'abord par les boosters de cartes de présentation. Donc, si tu veux en ouvrir un, je t'en prie. Ça ne te dérange pas. Voilà. Je suis
pas du tout à quoi m'attendre. Bah, moi non plus, en fait, parce que je savais que ça c'était dedans, mais j'ai fait le mauvais élève, j'ai pas ultra écouté, du coup, je sais pas exactement ce qu'on peut avoir. Je viens de un petit coup d'œil qui a de spoil un peu la carte. Ouh, c'est très joli. Très beau. Du coup, c'est des alternatives full art foil. Ah oui. Donc, elles sont méga belles. Donc ici, moi, j'ai fouillé le château du Comte. Donc, c'est Soif de découverte, en fait. Le vrai titre de la carte. Donc, c'est vraiment des versions alternatives. Donc ici, c'est un super éphémère Unco, mais qui est juste magnifique. Ah. Moi, j'ai le journal de Harker, qui vient du journal de l'enquêteur. Qui est vraiment pas mal. Et du coup, pour le coup, toi, c'est une rare. Ouais, c'est une rare incolore. Et en fait, ça vient de me rappeler aussi, ils sont revenus sur un peu. Ça fait un moment qu'ils n'ont plus refait. Ils avaient fait ça pour Ikoria, je dis pas de bêtises. Ils avaient fait un peu un délire avec Godzilla, où il y avait plein de Godzilla qui étaient des créatures, mais l'artwork changeait. Et ils sont revenus sur cette idée-là qui est vachement classe. Mais ça, c'est des cartes comme on peut en avoir dans les collectors. En fait. Dans les collectors, on a la possibilité d'avoir des cartes de la série Dracula, en fait, qui sont des cartes du set, mais avec un artwork alternatif, comme on avait Godzilla sur Ikoria. Un peu comme les archives mystiques japonaises, qu'on n'avait que dans les collectors. C'est ça. Okay. Parce que ils sont revenus sur des bases un peu comme Dracula. C'est ça. Bon, en parlant du Ah bah voilà, du coup, en parlant de papa. Donc on a ici Dracula immortel de sang, donc qui est à la base Aïeul Falkenrath. Ah ouais, qui est un vampire rare. Donc franchement, de nouveau, super belle. Alors je suis pas un joueur noir de base, mais franchement cette carte-là, je la trouve pour le coup hyper belle. Très belle, et de ce qui me semble, je vais relire vite fait son effet. Ouais, ça vient d'une nouvelle carte, mais qui rajoute l'effet des jetons sang. Ouais, c'est ça. Qui me paraît qu'il va être quand même pas mal, à voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être très très fort au niveau des vampires. Surtout que c'est déjà des grosses mécaniques de vampires, ce qui rajoute en plus des effets, ça fait très très mal. Tiens, je te laisse ouvrir le dernier booster de présentation, du coup. Le dernier. Je vais essayer d'allumer la carte. Ah ouais, fais attention. Dommage. Oh, Dracula en 2. Bon bah, tant pis. Elle est belle. On parlait de couleurs qui n'est pas très noire, mais là on tombe sur une. Du coup, tu tombes sur une de mes couleurs. Ouais. Donc on a la Quincy Harker, donc c'est pour référence au livre des Harker. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a l'histoire de Dracula et des sœurs, entre autres, mais je n'ai pas tout suivi au niveau de qu'est-ce qu'ils ont pris comme base. Ils ont pris des contes, mais oui. En tout cas, elle est très belle. Hein. Très très jolie. Hein. Une petite foil en full art en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, je pense qu'on va garder la aide jusqu'au bout. On va ouvrir le collector en dernier. Hein. On va d'abord faire le bundle. Donc ici, au niveau du bundle, la boîte est super belle. J'adore la nuance de couleur noir, blanc, franchement, qui sort extrêmement bien. C'est une super belle boîte. Magnifique. Donc je vais juste enlever du cellophane. Hein. On n'avait pas encore revu, donc on découvre vraiment en même temps qu'on tourne là. Donc c'est vraiment super beau. Ils sont très forts pour leur bundle qu'on pourrait croire, c'est juste pour GT carte, on va dire, pour rester poli. Ça. Oh, le DSA pas. Hein. J'avais pas vu, mais je vais de la découvrir du coup avec vous. Très très jolie idée. Le DSA pas, du coup, je sais pas si ça va bien se voir en vidéo, du coup, mais du coup, on est sur un genre de gris en tracé de pailleté légèrement transparent avec des reflets un peu rouge rosé comme ça. Donc c'est vraiment on reste sur le thème vampire. Ouais, il est super beau. Personnellement. Je la trouve belle. Pour certains vampires, c'est parfait. Du coup, on a les Wii Boosters d'extension, comme ça a été précisé du coup sur les boîtes maintenant pour avertir les joueurs. Et du coup, ici, on a la carte exclusive premium du bundle, donc qui est la même dans chaque bundle, on rappelle. L'illustration est différente. Je ne sais pas si parce que je sais que les anciennes bundles avaient des illustrations différentes. C'est ça. Je ne sais pas si celle-là, il me semble pas, mais... J'ai pas l'impression. Maintenant, elle est d'office foil. Ouais, donc ça, ouais. C'est ça. Du coup, on a le recrutement de Sigarda, qui est du coup la carte promo, comme on vient de le dire, et qui est emballée avec les terrains. Donc, on le rappelle, comme dans tous les bundles, on a 4 terrains foil et 4 terrains non foil de chaque couleur en achat bundle. Donc, même pour ça, ça vaut le coup. Parce que, oui, peut-être que l'édition vous plaît pas plus que ça, mais du coup, ça vous permet en même temps d'assouvir votre soif d'ouverture de booster et de refaire
refaire un petit peu le plat minimum de terrain. Donc c'est jamais perdu, puisque au plus on va faire des decks, au moins on aura tout terrain dispo. Quelqu'un qui commence, c'est toujours bien. Comme j'ai dit tout à l'heure avec la display, même quelqu'un qui débute, bah, il va avoir des terrains, il va pouvoir faire quelque chose avec, voire même. Parce que moi, tout compte par pure expérience. J'ai commencé sur Caldem, bah, j'ai pris un bundle et puis je me suis fait sur ça et j'en ai fait un deck par rapport à ça. Et je trouve ça cool si quelqu'un commence même maintenant. Je crois que par expérience, c'est Magic qui donne. Je ne sais même, c'est 93, je crois que ça commence. C'est 93 la première édition. C'est même plus vieux que moi. Et du coup, moi qui viens de découvrir ça après, à peu près un an, c'est presque maintenant. Toujours, il y a toujours des nouveaux joueurs. Encore maintenant, on a encore joué tout à l'heure avec quelqu'un qui vient de débuter. C'est toujours cool. Et même, c'est pas démodé. Et je trouve ça même encore cool. C'est permettre aux gens de donner l'envie aux jeux de jouer. C'est peut-être ce qui manque à certains jeux de cartes, c'est que à chaque fois on peut quand même se permettre de se dire ah bah je veux commencer Magic, bah peu importe, on prend l'édition qui vient de commencer ici et bah du coup c'est tout bon parce que on a le bundle, il y a les decks soit standard, soit en EDH qui sortent, donc c'est vraiment terrible. C'est vraiment super sympa. Donc c'est un jeu qui permet aux joueurs de commencer vraiment quand ils veulent. Personnellement, moi du coup j'ai commencé avec Kaldheim puisqu'avant l'ouverture du magasin, j'avais pas encore testé Magic, même si j'avoue que les illus me plaisaient assez bien déjà avant. Du coup là, fatalement comblé, hein, puisque depuis que j'ai commencé, on s'est fait de nouveaux amis, des nouvelles connaissances, plein de joueurs qui viennent en magasin, on passe des super moments et tout, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment top. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est un jeu qui permet de jouer aussi bien en compétitif qu'en fun, et du coup, chacun peut y trouver son compte, et c'est vraiment sympa. Même un truc que franchement, c'est le petit truc qui se rajoute dans en parlant de DH. C'est le petit côté multijoueur qui est un petit côté un peu. C'est un peu spicy, ça permet de jouer chill, mais en même temps, il y a une petite tension qui se met au fur et à mesure de la partie. Je trouve ça même à la limite marrant que ça, c'est mon avis. Étant joué, j'ai quand même beaucoup joué en standard, mais là, il met un peu plus en commandeur actuellement. Mais le petit côté multijoueur qui permet de se retrouver à 4 sur le même jeu et s'affronter. C'est ça. Et puis, vraiment... puis même, d'habitude, dans les autres jeux, c'est oh merde, on est 3, il y en a un qui va devoir attendre et tout. Là, on s'en fout. DH, on est 3, on peut même se retrouver à 3 ou à 5. Il y a une limite quand même. Et encore, je crois, à 6, on a déjà fait un tournoi à 3v3. Ouais, c'est vrai, vous avez déjà fait au magasin à 3v3. Ou alors qu'on est à 8, 2, 4-4, il y a toujours moyen. C'est ça que je trouve assez cool. Effectivement, comme tu viens de dire. C'est vrai que c'est le problème, c'est que tu trouves à 5, il y en a les autres jeux, c'est compliqué. Ici, celui-là, il offre vraiment plein de possibilités, donc c'est sympa, quoi. Surtout qu'ils sont très généreux pour les decks de commandeurs de base, qui sont très très forts déjà dès le commencement. De ce que j'ai entendu par rapport à d'autres jeux, tu commences avec un deck, mais qui est pas si nul, quoi. C'est ça, et puis quelques cartes rajoutées dedans qu'on peut dropper dans l'extension, ou même si on a eu une extension un peu avant, ou qu'on ouvre quelques boosters comme ça, plic-ploc, il y a toujours moyen d'upgrade le deck, et c'est ça qui est super sympa. Cool. Et c'est pas parce qu'il y a une nouvelle édition qui sort que notre deck il est obsolète, quoi. Donc c'est super bien. Ouais, c'est vraiment cool. Du coup, on va ouvrir 4 boosters chacun. Hein. On ouvre comment, genre en même temps, tracasse, tranquillement. On évite d'animer les cartes. Ah ouais, s'il te plaît, ça me fait mal. Voilà, du coup, on le rappelle, dans les boosters d'extension, il y a ces magnifiques illustrations qu'on peut collectionner, qui sont numérotées au dos. Je viens de voir aussi les nouvelles cartes terrain qui sont magnifiques, qui viennent d'arriver avec la chasse de minuit. Ah ouais. C'est vrai qu'elles sont revenues en version d'os écarlate. C'est ça. Et du coup, voilà. Là, on peut voir en noir et blanc qui sont juste magnifiques. Il y a un petit côté en plus foil sur certaines. Pardon, moi, c'est une plaine, mais elle n'est pas foil. Mais elle reste très très jolie. Je ne dis pas le. Mais pardon, sur celle-là, on peut voir, il y a un petit côté foil qui rajoute un petit côté à la carte qui est vraiment très très joli. Par contre, contrairement à Chasse de minuit, on a carrément là le foil partout en fait. Sur Chasse de minuit, on avait juste le cadre coloré et ici on a carrément le noir et blanc aussi. Parce que Chasse de minuit, on avait juste le cadre. On avait juste le cadre, donc c'est assez sympa. Du coup, ici, moi, j'ai quand même beaucoup de squelettes, de zombies, etc. Donc, je suis sur un booster un peu noir-bleu, comme ça. C'est marrant.
Enfin, c'est aucun rapport. Mais c'est tout con en fait. C'est une sorte de petit lien qu'ils ont fait. En fait, tout con, c'est dans les cartes de la chasse de minuit, il y avait une carte qui fait rassemblement pour les festivités. Et là, on voit les loups, fête festivité. Il y a un petit lien, cool. Petit clin d'œil comme ça aux loups. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de zombies. Effectivement, il y a des zombies. Les vampires qui ont eu quand même dans chasse de minuit qui étaient axés plus loup-garou. Là, il reste quand même quelques loups-garous qui. Par expérience, j'ai fait un deck loup. Il y a des petites cartes loup-garou qui sont vraiment très très fortes à rajouter dans un deck. Donc c'est ça qu'ils ont axé là. Ouh, là, je vois une. Alors, donc comme j'ai pas encore regardé, donc j'ai un petit peu été sur internet, notamment sur le site Magicville, etc. pour voir un petit peu les cartes annoncées, mais j'ai pas tout lu. Du coup, on va pas commencer à lire tous les effets de toutes les cartes parce que sinon la vidéo va vraiment durer des heures. Ça va être long pour vous et pour nous. Et vous regardez la vidéo où on décrit tous les effets, ça va vous casser les noix. Par contre, c'est une chose rare. Montrer quelques petites cartes. J'ai eu 2 fois la même carte d'affilée dans le même booster. Donc ça c'est étonnant. Je crois que c'est la première fois peut-être. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais du coup, elle est super belle. On peut voir les nouvelles alternatives aussi du coup. Moi j'en ai une rouge qui est très jolie aussi. On peut voir le petit côté festif vampire qui est vraiment très joli. Petite finition très très propre. Ouais, du coup moi j'ai un petit peu bestial. J'ai eu une rouge aussi. Et là du coup on est un peu comme sur celle de Kaldheim. On a juste le cadre qui est ici. Kaldheim on avait des entrelacs. Ici c'est un peu des ronces, etc. autour. Un genre de ronces. C'est vraiment très beau. Moi j'ai ma première mythique déjà. Bon, dommage c'est en blanc. Moi, je suis plus un joueur bleu-vert, mais bon, c'est pas grave. Je suis content quand même, c'est une mythique. Du coup, elles sont comme à chaque fois super belles. Du coup, là, j'ai quand même de la chance puisque sur tout le booster, j'ai eu qu'une seule rare, mais du coup qui est mythique. Toutes les autres raretés que j'ai eues, c'est de l'Unco et du Coma. Par contre, du coup, j'ai eu une carte bleu-verte, donc il faudra que je me penche dessus puisque c'est totalement mes couleurs et en foil en plus, donc c'est vraiment top. C'est un petit truc aussi que j'ai de me rappeler, j'en ai revu tout à l'heure. Les extensions aussi sont thématisées. Dans le sens où, tu vas ouvrir, tu vas voir que ça va rester un peu sur le même thème, un peu au coup. Ça dépend. Ça dépend les couleurs. Les premières cartes, les communes et les Unco sont souvent axées sur 2 couleurs. Et puis après, une fois qu'on arrive dans les choix de rareté, là, on a sur des couleurs un peu aléatoires. Mais c'est vrai que sinon, les boosters sont un peu thématisés de bicolore. Et alors, du coup, moi, dans ce booster-là, j'ai quand même eu une carte de la liste. Du coup, c'est cool parce que... En parlant de ça, de la nouvelle liste, voir quelle nouvelle carte peut... Par chance, j'ai eu dans l'achat une très bonne carte pour mon deck dragon. J'étais plutôt content. Donc, à voir qu'est-ce qu'il y a de beau qui ressorte aussi. Ça, c'est assez cool. C'est ça. Et du coup, toi, dans ton deck, tu as eu quoi? J'ai eu dans ton booster, pardon. On part sur des communes, on va pas s'attarder spécialement plus, mais comme je parlais tout à l'heure, les humains loups-garous, on revient sur une joueuse de flûte de la Hurlemeute, donc on revient sur le... Oh, je crois qu'elle est sympa celle-là en plus. Ouais, il me semble aussi. Il me semble avoir vu qu'elle était quand même sympa. Comme on peut voir les versions... Déjà rien que ce sort ne peut pas être contrecarré, c'est fort. C'est déjà appréciable. Déjà, tu vois, tout con, tu payes 2, tu peux aller chercher une carte loup-garou, enfin, t'es obligé de le mettre dans ton deck. C'est ça. Loup-garou. Puis après, c'est des Venco, mais... Oh là là. Elle est magnifique. Donc ici, donc j'ai entendu parler de cette carte-là. C'est Edgar. C'est ça. C'est le Edgar Markov en fait cette nouvelle version ne meurt pas en fait. Si il doit mourir, en fait, on retourne la carte et ça devient le cercueil de Dracula et en fait. Sur cette carte-là, on va mettre des marqueurs et à un moment donné, on va pouvoir réveiller le Edgar Markov et du coup retourner la carte de nouveau pour le faire revenir sur le terrain. Et il y a la mécanique de jetons. Ils ont même des effets en plus avec les vampires qui rajoutent un petit côté. C'est ça. Le Edgar Markov. Et du coup, on s'extasie là-dessus parce que j'ai eu l'illustration comme ceci qui est super belle. Encore une autre. Oh, je vais avoir un nouveau terrain, mais hop. Très très belle illustration, on reste toujours sur un truc très très propre, très très joli, toujours agréable à regarder. On reste sur, tu vois, moi du coup j'ai de nouveau un terrain, mais c'est en rouge mais non foil ce coup-ci du coup, mais qui reste très beau quand même. Moi je reste sur foil, mais comme tu parlais,
En fait, foil, mais que le cadre, comme la chasse de minion en fait. Ouais, je pense qu'il y a certaines. C'est ça, du coup, ça peut être juste certaines. Effectivement. Donc, encore un très joli marais. Et il me semble qu'il change de forme. Ouais. Là, il est un peu plus. Enfin, ou alors c'est. Ah, il est un peu plus arqué. Non, non, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. C'est l'effet un peu noir. C'est l'effet brillant, peut-être, qui accentue l'arrondi. Du coup, bah, moi, sur mon deuxième booster, j'ai énormément de noir. Énormément de cartes noires. Après, on reste sur du vampire, donc ça reste logique quand même. On verra si on sort. Mec. Qu'est-ce que t'as mec, je savais pas que c'était dedans. Non. Oh mec. T'as ouvert quoi? Je te la montre comment? Bah, vas-y, montre-la aux gens. Vas-y. Tu la verras en retour. Ouais, tracasse. C'est laquelle? Vampiric Tutor. Non. Si. Elle coûte 30-40 balles aussi. Ah ouais, du coup, ouais, c'est une carte de la liste. Donc elle est dans la liste, mais genre... dans la liste Vampiric Tutor. Bah c'est nickel. Ah écoute, c'est top. C'est juste GG. Merci. Hein. Du coup, bah moi, pour le coup, j'ai de nouveau. Bon là, j'ai un token, puisqu'on peut pas avoir des cartes de la liste à chaque fois non plus, puisqu'il y a un ratio, je pense, sur une display de un booster sur 4 à une carte de la liste. Ouais, donc là, on est déjà bien. Ça veut dire que on a respecté entre guillemets le ratio, même sur le bundle. On verra bien dans les 4 boosters qui restent si on va encore en avoir. Mais du coup, j'ai droppé encore une mythique. Dans mon booster, donc très forte aussi. Je l'ai vu en jeu, c'est très fort aussi. Ça peut, j'ai déjà vu même quelqu'un jouer en commandant, donc je pense que c'est très fort. Ouais. En effet, ça a l'air vraiment sympa. Et du coup, après, on est encore sur du Co et du Enco classique. Moi, je reste encore sur du. Bah, on retombe sur les cuillères. Ouais. Du coup, on a déjà cette presque des cuillères. Oh, c'est étrange. Lequel? Ah oui, ok, c'est la version alternative. Donc bah, j'ai eu encore 2 fois les cuillères, la version normale et la version alternative. Ah oui, en effet. Donc, on peut voir, je vais la montrer les deux. Pour la différence entre l'alternative et la version normale. Du coup, l'alternative est vraiment belle. Hein. Ouais. Et c'est parce qu'elle a une version Diurne aussi, si je dis pas de conneries, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, je crois que c'est juste transformation, c'est pas un rapport. C'est ça, c'est pas du Diurne nocturne comme les loups-garous, c'est juste des transformations en fait. C'est ça. C'est des transformations. Du coup, sur mon troisième booster, l'illustration toujours super belle. Ah oui, c'est les dames d'honneur. Un petit terrain plein foil. On reste sur une histoire de mariage. C'est ça. C'est un peu tourné ça, les invités, le mariage. C'est ça. Ah, j'ai enfin du vert dans des boosters. On va voir si tu arriveras à choper la carte. Ouais, la carte. La carte Commander, mais ce serait fou. Ce serait fou. Ce serait tellement bien, mais on verra. On verra. C'est vrai qu'on a différents types de cartes là, l'illustration. Je suis un peu toujours étonné en voyant les terrains, c'est super beau. Donc là, par exemple, tout con, la montagne. Je trouve qu'on avait déjà vu une montagne qui est un peu plus claire. Ouais. Comme vous voyez, elle reste noir et blanc, mais c'est un peu plus clair. On voit un peu qu'il y a du ciel, mais du coup, ça permet d'un peu d'excentricité. C'est ça. Oh là là. Et les boosters que je suis en train d'ouvrir, j'ai une mythique par booster. C'est fou. Du coup, là, j'ai le dragon mythique. Hein, donc, j'ai mon bon ami Mirko ici à mes côtés qui va déjà me demander, tiens, tu me la mets de côté ou quoi que ce soit au cas où je la drop pas. C'est un dragon. Mec, allez, arrête. C'est quoi ce bundle là? Attends, on a eu combien? Là, on est. Moi, je suis à 3 mythiques déjà. Là. On va chercher encore une autre rare mythique. Ah, mais en plus, c'est dans Commander celle-là. Et je l'ai vu en plus tout à l'heure, en plus, ce qui est très fort. Ça, on peut refaire, parce que je sais pas, de ce que j'ai vu, il y a certaines cartes qui sont mises dans de Commander. Parce qu'ils font deux commandeurs, mais j'ai vu que par exemple, j'avais vu ça, c'est les visions dans la chasse de nuit, c'est qu'ils ont mis des cartes commandeurs qui ne sont pas spécialement des cartes commandeurs telles quelles construites. Donc il y a des cartes que tu peux découvrir, c'est des commandeurs qui ne sont pas directement. Donc c'est des petites découvertes, et comme par exemple là, je vais te voir un noir-bleu qui est très très fort aussi. Et du coup, je viens moi de dropper dans le même booster que la mythique, le terrain rare pour jouer du coup dans le deck vampire. Donc il est super beau, hein, le domaine de Voldaren du coup qui on l'engage pour avoir un mana incolore ou si on veut on l'engage, on paye un poids de vie et on ajoute un mana de la couleur de notre choix, mais on peut utiliser ce mana que pour lancer un sort de vampire, donc c'est vraiment sympa, plus encore les deux autres effets
qui sont du coup pour payer 5 incolores et l'engager, on crée un jeton 100 et cette capacité coûte un incolore de moins à activer pour chaque vampire que vous contrôlez. Du coup, ça peut devenir juste de l'engagement gratuit si vous avez suffisamment de vampires. Donc c'est vraiment un terrain qui est vraiment top dans un deck vampire. Moi je viens d'avoir une carte rare vraiment bien. Qui est vraiment fort parce qu'en fait ça peut aller je crois dans n'importe quel deck noir si tu joues un minimum avec des jetons ou des petites créatures qui fait que tout pont. Si tu vas, en fait ce qui est bien c'est créer un nombre de démons, tu vas créer une copie de la carte, de cette carte là qui a vol 6/6. Donc tu crées à la limite je crois que je crois qu'il y a des délire avec des vampires, c'est que tu vas créer vite fait des petits vampires comme ça. Tout mignon mais derrière il y a ça qui pop. Un démon 6/6 qui est non, c'est très fort aussi. Et qui peut être sympa. Dans n'importe quel noir, je crois. Ouais, c'est ça. D'un noir vert avec des petites créatures. Franchement, ça peut être très très fort. Ça peut être très fort. Du coup, dernier booster du bundle pour moi. L'illustration. Franchement, je trouve que les illustrations sont belles. Elles sont même, à mes yeux, elles sont plus belles que celles de la chasse de mini. Ouais. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, mais moi, je trouve qu'elles sont mieux. Ouais, c'est une finition un peu plus différente. Qu'on peut voir effectivement. Du coup, j'ai mon premier terrain vert. Du coup, non foil, mais ça va. On reste sur. Je ne connais pas encore. Je crois que c'est. Non, je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est une carte. La nouvelle. Ouais, voilà, Mina Harker. C'est bien ce qui me semblait. C'est comme les cartes Dracula qu'on a vu tout à l'heure avec les cartes promotion. Ça, c'est une carte aussi qui reprend une carte. Qui met une autre illustration par rapport à un univers. Je ne sais pas, je m'y connais pas au niveau Harker, mais de ce que je vois, c'est. Du coup, moi ici, j'ai un peu du vert. À la forêt. Là j'ai un booster un peu plus multicolore. J'ai 3 vertes du coup pour le coup, j'ai une rouge et une bleue. La même bleu-verte araignée Vélangeance donc, que j'avais eu dans le premier booster en foil. Du coup ici en normal. J'ai pas de mythique sur ce booster, mais bon, oui j'ai vu du quad là et je sais pourquoi tu fais cette tête. T'as une autre de la liste. Oh, donc ça veut dire qu'on a 3 cartes de la liste sur Wii Booster. Bon, je crois que c'est une des plus. Ouais. Parce que du coup, on va passer toutes les Du coup, moi j'ai dans ce booster-ci, j'ai quand même eu 2 rares, 2 rares noirs. Donc j'ai eu quand même beaucoup de noirs. Très joli. Effectivement, mes 4 boosters. Mais je crois que de ce que j'ai vu, effectivement, cette extension elle tourne un peu plus sur le nord, vu que on reste sur les vampires. Les vampires, donc ça reste logique. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de noirs exprès pour le côté. C'est ça. Parce que je crois que dans les loups, je crois qu'il y avait un peu plus vert, parce que du coup, avec les cartes. Donc je pense que là, ils ont tourné un peu plus sur le noir. Là, en parlant de ça, je vais tomber sur terrain, une des bicolores, les nouveaux terrains bicolores ils sont vraiment bien niqués parce que du coup, ils arrivent engagés, sauf si on contrôle au moins 2 autres terrains. Donc c'est quand même assez fort, on va pas se cacher qu'un terrain bicolore qui arrive dégagé, voilà, ça fait quand même bien le café. Hein. Ah oui. Et du coup, la carte de la liste, c'était quoi? C'est pas mal, franchement, pour un deck artefact, c'est vraiment pas mal du tout. C'est le Golem Earth. Excusez-moi de l'accent. C'est en gros, si tu viens jouer un artefact, tu gagnes un produit. Non, ça. Donc c'est vraiment en plus dans un deck artefact, mais c'est ça. Un peu comme le deck District 7 rouge-blanc qui va. Tu vas revenir tes artefacts du cimetière. Là, avec ça, c'est vrai que ça peut être quand même pas mal pour faire des c'est ça va. Du coup, ouverture de bundle correcte, hein, on a quand même eu pas mal de bons trucs. Après, c'est vrai que la sortie est rehaussée par le Vampiric Tutor, du coup, hein, on va pas se cacher cette belle sortie. Mais surtout avec quand même combien on a 4 mythiques sur Wii Booster. Donc ça fait quand même une mythique booster sur 2, donc c'est quand même pas mal. Plus les rares qui sont sympas, les alternatives qui sont belles, qui sont pas trop chargées, c'est ce qu'on pouvait un peu reprocher à celle de Kaldheim où c'était peut-être par moments certaines un peu trop chargées au niveau de l'illustration. Ici, elles sont vraiment un peu plus simples au niveau des changements de bord de carte, etc. Mais je trouve ça super sympa. Comme on peut voir, on voit, je vais remontrer ça de là, par exemple, la version normale, ça descend un peu plus
classique, on va classique. dire. Ouais. Et là, il y a des petits coups de peinture qu'on voit un peu plus soignés, mais sans Ouais, non plus. ouais. Parce que par exemple, dans Caldem, enfin après, ça dépend. Moi, j'aimais bien certaines cartes, mais Moi effectivement, aussi, il y en a mais- qui étaient un peu trop, Ouais, il effectivement. y en a qui étaient un peu C'était trop des, semblables. le dessin a changé complètement, c'était un autre type. Après, les cartes étaient beaucoup Ouais. plus. Mais voilà, ça a un petit côté un peu soigné, comme le côté vampire, en plus, Ouais, c'est c'est le ça. mariage, c'est vraiment le côté un peu qui est vraiment pas mal. Du coup, ben, on va finir l'unboxing par La bête. la bête, le booster collector. Donc, on n'est pas fou quand même. Il faut laisser des produits pour les clients. Donc, on n'ouvre pas une display complète, mais les displays sont super belles. Regardez, on en a une scellée ici. Voilà, On peut les voir, displays du coup, sont méga belles. Olivia et Edgar, du coup, c'est ça. le mariage qui fait le. C'est ça, c'est ça. Du coup, les displays sont magnifiques. Je trouve Très que joli. Franchement, très pour ça, Magic, franchement, il y a rien à dire. En C'est général, même, les boosters, les displays, etc., elles sont toujours super belles. Surtout que ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à faire. C'est pas genre une touche graphique Magic, c'est qu'ils arrivent un peu. J'ai Ouais. l'impression de voir ça un peu comme des comics. C'est vraiment. En fait, vu qu'il y a plein de dessinateurs différents, C'est ça. ils ont tous leur petite patte qu'ils rajoutent. Et voilà, on passe par exemple sur une histoire de. Une sorte de peinture un peu, et puis après on peut partir sur des images détaillées, mais franchement c'est très très beau. Là, bon, on est sur du coma, mais le carreau béni par les flammes, l'éphémère en foil, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve complètement fou. Très très joli. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, une montagne foil. Du C'est coup. assez perturbant. Mais full foil. On dirait qu'elle est un peu rosée comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle Elle est fait vraiment exprès, sympa. je ne sais pas. Il y a vraiment un petit côté- Non, ouais, c'est le foil qui fait ça en fait. Ah, ouais. C'est le foil qui fait ça. Ouh, Aurore glorieuse. Donc l'enchantement en vert rare, du coup. Qui est super beau aussi. Hein. Ici, le foil, je sais pas s'ils ont changé, mais le foil, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Du coup, ici, bah, c'est une carte justement des Commanders. Une carte Commander, du coup, qui devrait être dans le noir-rouge, je suppose. Du coup, qui est l'archifielleux d'Ombre Grange en borderless. Très très joli. Ouh, bah du coup, mon deuxième domaine de vol d'arène, mais en borderless, du coup, qui est très 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 beau. Dommage, je fais un peu le gourmand, mais dommage qu'il n'est pas en foil, du coup. Effectivement. C'est un peu gourmand, hein, je l'avoue, mais j'aime bien, moi, le Il est très pink gourmand, dans ce les... garçon. les Oh oh là là, ah, elle est belle, hein. Oh, elle est Donc très, très là jolie. ici on a l'alternative de la vengeuse des vampires qui ici s'appelle du coup Mystérieuse maladie du sang, qui est un éphémère Unco, qui est pour le coup super belle. Très très jolie, effectivement. Elle est vraiment super belle. Oh, Ah bah, tu l'auras une deuxième fois. c'est ça, c'est ça. Très très jolie carte, très très forte aussi. Ah, mais, et les Oula. cuillères, je l'ai eu à toutes les sauces. On l'a eu en Ouais, normal, même moi, je on l'a l'ai eu en goûté, alternative, et maintenant on l'a en alternative foil. Mais pour le coup, qui est vraiment super Très, belle. très Le foil rajoute quelque chose sur la lame, là, comme ça, et sur l'armure. Je trouve ça vraiment, Ouais, très, très vraiment beau. C'est vraiment top. Enrica et le solitaire irascible humain loup-garou rouge en borderless. Et alors, du coup, en dernière carte, on a eu le jeton réversible, du coup, humain, soldat d'un côté, et du coup, le jeton sang. Voilà. Peut-être en profiter pour voir la nouvelle mécanique. C'est ça. Du coup, en fait, les jetons sang, on paye un incolore, on l'engage, on se défausse d'une carte, on sacrifie, du coup, le jeton sang, et on pioche une carte. Oh. Donc il faut quand même se défausser d'une carte, mais quand on sait que les vampires peuvent souvent se jouer depuis, Tout à fait. depuis le cimetière, etc., c'est vraiment sympa. Je pense que ça peut pas. Enfin, pour certains decks, je pense que ça fait pas trop peur d'aller défausser. Ouais, c'est ça. Surtout que si tu peux aller chercher mieux. Enfin, Ouais, c'est vraiment, ça peut être sympa, vraiment sympa. Du coup, bah, une ouverture sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, moi, j'ai trouvé ça super bien. Très Bon, agréable. après, je vous cache pas, moi, je cherchais le colosse, la mythique verte, qui dans mon deck Commander ferait très très mal. Du coup, bah, je vais devoir ouvrir des boosters pour pouvoir essayer d'avoir tout ça. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, il y a la page Facebook du magasin qui est disponible. Dragon Comics Lié
Liège sur laquelle vous pouvez nous envoyer des messages, il n'y a pas de souci. On prendra le temps dès qu'on peut, suivant le monde en magasin pour vous répondre. Sinon, si vous voulez qu'on vous mette des produits de côté en attendant de pouvoir passer, vous pouvez toujours nous téléphoner pendant les heures d'ouverture du magasin. Pareil, le numéro de téléphone est renseigné sur la page Facebook du magasin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller liker d'autres vidéos sur la page YouTube du magasin aussi. Ça nous fait énormément plaisir. Je tiens à remercier tout le monde aussi du soutien de la part de tous les clients, de tous les joueurs, parce que ici on est à une semaine presque de fêter les 1 an du magasin. Donc je tiens à remercier tout le monde parce que on a tout le temps des échos positifs du magasin, comme quand vous êtes super content de notre service, que ce qu'on vous propose est vraiment sympa. Donc nous, ça nous fait vraiment très très plaisir. C'est pour ça qu'on ouvre le magasin, c'est pour partager notre passion avec vous, pouvoir s'épanouir, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux jeux, parce que il n'y a pas que nous qui faisons découvrir des choses aux gens. Ici, dernièrement, on a eu le jeu Seven Fallen qui nous a été conseillé par un client. Et du coup, on a fait les démarches pour pouvoir l'avoir. On a fait une première initiation la semaine dernière qui s'est super bien passée. Les joueurs ont été conquis. Personnellement, on a testé le jeu aussi. On est super à fond dedans. Le jeu est génial. Donc voilà, je voudrais remercier tous les clients aussi qui nous apportent leur retour sur les lectures, sur les conseils qu'on leur a donnés, etc. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée. On va vous dire à très bientôt.